Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouveau numéro spécial dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose, avant un récapitulatif complet demain à 19 h, de revenir rapidement et avec des images incroyables sur le troisième lancement du duo Starship Super Heavy. Et quel troisième vol! Pour la première fois, SpaceX allait réaliser sans problème une quasi-mise en orbite de Starship sur la trajectoire prévue, le véhicule allant ainsi déjà bien plus loin que son prédécesseur, qui avait vu lors d'IFT2 la perte du Starship suite à une fuite de carburant. Si de son côté son premier étage Super Heavy allait échouer à se poser et s'écraser dans le golfe du Mexique, alors qu'il devait rallumer ses moteurs pour ralentir et atterrir plus en douceur en mer, Super Heavy qui avait hélas rallumé ses moteurs trop tard, le restant du vol allait en revanche plutôt bien se passer. On allait par exemple voir la réussite de l'essai d'ouverture de la soute du Starship, ouverture qui sera un élément essentiel pour permettre, lors de futurs vols, le déploiement des satellites Starlink V2. Ensuite, vers 24 minutes 30, SpaceX allait aussi réussir une autre étape majeure, le premier essai de transfert de carburant cryogénique en orbite, étape là aussi très importante pour permettre au Starship lunaire d'Artemis d'envoyer des humains sur la Lune d'ici quelques années. Mais tout n'allait pas non plus bien se passer. Déjà, la soute allait se comporter de façon inquiétante lors de sa fermeture, semblant même se rouvrir sans aucun contrôle, ce qui présentait un risque lors de la réentrée atmosphérique. SpaceX allait aussi décider, contrairement à ce qui était prévu, de ne pas rallumer un moteur Raptor dans l'espace, afin de ne pas risquer d'explosion et favoriser un retour d'expérience sur la réentrée. Réentrée auquel, malheureusement, le Starship n'allait pas survivre, ratant ainsi deux objectifs majeurs à atteindre pour son troisième vol, et qu'il faudra donc voir pour le quatrième que l'on espère bientôt. Mais en attendant, tout n'est pas un échec non plus, et SpaceX a réussi une belle prouesse en allant bien plus loin, et en nous fournissant des images, il faut l'avouer, purement inédites. Le tout en attendant la suite, mais ça, j'en reparlerai le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et en attendant, je vous laisse avec les images. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At this point, we've already passed through max Q, that maximum dynamic pressure. Now the next major milestone is going to be a hot staging maneuver. Again, we're going to be doing that in just about. We'll start to do its flip and then move into the boost back burn, setting it up for eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Stage separation. Boost back startup. Hot staging confirmed. Boosters now making its way back, seeing 6 engines from here on out. As whenever they relight, you'll be able to see that in the left. 13 center engines light, rapidly bring down the booster's velocity, and then just the 3 in the center for splashdown. Let's see if that'll work. We're getting a few engines continuing to look nominal with its ascent burn. To make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times. We've already validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights. It's going to be critical to eventually bringing Starships back from space for rapid view that we have is on the end of a flap. Starship has front flaps and rear flaps in the vehicle. So we've got 4 of those. And oh man, we can see the heating on those flaps as we're starting to re-enter the Earth's atmosphere. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. That is, wow, what a view. We hope to maintain this entire
Right now, it is not. The Starlinks are Views brought still, to you by Starlink. Yeah, was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. So the heating and the loads that Starship is going through right now are what it would be getting if it were recovering from an orbital mission. And just tiles doing their work. We talked about it earlier. Up to 2,600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering.